Ibrahim Traoré se retrouve au centre d'une dynamique géopolitique complexe dans la région du Sahel. En cette période, son influence s'étend, mettant en lumière les luttes de pouvoir dans un contexte de fragilité politique. Sa figure devient celle d'un leader charismatique, mais aussi d'un homme qui évolue dans une période de grande tension. Les observateurs se demandent alors: qu'arrive-t-il lorsqu'une voix unique, comme celle de Traoré, prend le devant de la scène dans un Sahel dévasté par les conflits? Ce phénomène pourrait-il redéfinir les frontières de la souveraineté et du contrôle en Afrique de l'Ouest? Ce récit explore l'impact de l'ascension d'Ibrahim Traoré sur la stabilité régionale, particulièrement en Burkina Faso. Alors que les nations du Sahel traversent une crise profonde, Traoré incarne une figure de résistance, mais aussi un catalyseur de changement géopolitique qui pourrait bien bouleverser les équilibres politiques de l'Afrique de l'Ouest. Ce phénomène n'est pas qu'une question de leadership, mais une bataille sur la façon dont le pouvoir est perçu et exercé dans cette partie du continent. Les stakes sont élevés. Pour les pays voisins, chaque mouvement de Traoré pourrait signifier un changement radical dans la politique régionale et la manière dont la souveraineté est maintenue. Pour les citoyens du Sahel, la question est claire. À quel prix cette stabilité pourra-t-elle être obtenue? Ibrahim Traoré, en tant que leader de la transition militaire du Burkina Faso, est devenu un acteur clé dans un environnement extrêmement volatile. Le Sahel, déjà marqué par l'instabilité due aux conflits internes et à l'influence de groupes armés, devient un terrain de jeu pour des acteurs comme Traoré, qui naviguent entre la quête de légitimité et la gestion des tensions sociales internes. En 2022, un coup d'État vient renverser le président élu, et Traoré a pris la tête du pays. Ce tournant a marqué un moment décisif pour le Burkina Faso, plongeant la nation dans une ère de réforme et de défis géopolitiques. Ce n'est pas seulement un changement de pouvoir, mais un tournant pour toute la région. Les alliés traditionnels de la région, comme la France, se retrouvent confrontés à un choix crucial. Comment interagir avec ce nouveau pouvoir militaire qui redéfinit les règles du jeu en matière de politique étrangère et de gouvernance? La question est désormais de savoir si Traoré parviendra à naviguer ces eaux troubles tout en préservant la stabilité interne du Burkina Faso, ou si sa politique de souveraineté accrue entraînera un isolement diplomatique croissant. À la tête du Burkina Faso, Ibrahim Traoré représente bien plus qu'un simple militaire. Il incarne un projet de réorientation géopolitique qui pourrait avoir des répercussions au-delà des frontières du pays. Dès les premières heures de son ascension, Traoré a dû faire face à des défis internes considérables, avec des manifestations populaires dénonçant la gestion du pays par les autorités précédentes. Les attentes étaient élevées. Les Burkinabés espéraient des changements concrets, notamment sur la sécurité et la lutte contre les groupes armés qui déstabilisaient le pays. Mais dès ses premiers mois en tant que dirigeant, Traoré a dû concilier des pressions internes avec des influences extérieures, particulièrement la France, ancienne puissance coloniale. Son attitude vis-à-vis des anciennes puissances coloniales a conduit à une réévaluation des relations diplomatiques et a renforcé l'idée qu'une Afrique plus autonome était possible. Toutefois, cette réorientation a aussi mis en lumière des tensions au sein de la population et du gouvernement, exacerbées par la guerre en Ukraine et la montée de nouveaux partenaires comme la Russie. Ces dynamiques internes et externes définissent le leadership de Traoré, qui oscille entre l'établissement d'un nouvel ordre régional et la gestion des attentes de ses concitoyens. Depuis sa prise de pouvoir en 2022, Ibrahim Traoré a rapidement mis en place plusieurs réformes radicales pour renforcer son autorité tout en répondant aux défis sécuritaires du pays. La situation à l'intérieur du Burkina Faso a évolué rapidement, avec des combats intenses contre des groupes terroristes affiliés à Al-Qaïda et à l'État islamique. La gestion de ces menaces a été la priorité absolue de Traoré, ce qui l'a amené à concentrer ses efforts sur l'armement et la mobilisation des forces de défense du pays. Cependant, son projet d'indépendance politique s'est également heurté à des obstacles diplomatiques majeurs. La communauté internationale
notamment l'Union européenne, a critiqué les choix de Traoré en matière de politique extérieure, notamment sa décision de s'approcher de la Russie pour renforcer les capacités militaires du Burkina Faso. Sur le plan intérieur, les tensions entre les militaires et les civils ont continué de croître, car la gestion de la crise a affecté les conditions de vie des citoyens, notamment en raison des déplacements massifs de population et de la pénurie de biens essentiels. Le scénario est en train de se transformer. Le Burkina Faso pourrait devenir un modèle de résistance contre l'influence des anciennes puissances coloniales, mais cela pourrait aussi signifier l'isolement sur la scène internationale. Traoré doit maintenant gérer l'équilibre précaire entre ses ambitions politiques et les réalités économiques et sociales du pays. Les réformes instaurées par Ibrahim Traoré ont eu un impact mesurable sur la dynamique politique du Burkina Faso. En 2023, la baisse de l'inflation a été constatée, atteignant un taux de 3% contre 7% en 2022. Cependant, l'impact de cette stabilisation économique reste mitigé. Parallèlement, la situation sécuritaire, bien que stabilisée dans certaines régions, reste fragile, avec des rapports indiquant que près de 1 million de personnes ont été déplacées en raison des conflits. Le coût humain de ces déplacements reste élevé. Plus de 2000 morts ont été enregistrés depuis le début de l'année. Sur le plan militaire, les dépenses de défense ont doublé en 2023, tandis que les investissements en infrastructures militaires ont été multipliés par 3. Les statistiques montrent également une augmentation de l'armement militaire, notamment en provenance de la Russie, qui a fourni du matériel de guerre en grande quantité, ce qui a suscité des inquiétudes au niveau international. Cette dynamique a pour effet de renforcer l'indépendance stratégique du Burkina Faso, mais elle met aussi le pays en confrontation avec ses alliés traditionnels. L'ascension d'Ibrahim Traoré et ses choix politiques divisent largement l'opinion publique. D'une part, certains soutiennent que son leadership est un modèle de souveraineté retrouvée, une réponse aux décennies d'ingérence étrangère dans la région. Traoré, en réorientant la politique du Burkina Faso et en s'éloignant des anciennes puissances coloniales, incarne un renouveau, un rejet de la dépendance qui a trop longtemps marqué les relations avec l'Occident. Pour ses partisans, il représente une chance de redonner au peuple du Sahel la maîtrise de leur destin, loin des jeux de pouvoir des grandes puissances. D'autre part, ses détracteurs font valoir que cette réorientation pourrait s'avérer catastrophique pour le pays. L'isolement diplomatique croissant, notamment en raison de ses relations avec la Russie, pourrait avoir des conséquences néfastes à long terme. Le Burkina Faso, au lieu de se renforcer, risquerait de se retrouver encore plus vulnérable, dépendant d'un seul partenaire au lieu d'une pluralité de relations internationales. En outre, la militarisation accrue du pays pourrait aggraver les tensions internes et compliquer davantage la gestion des crises sociales et économiques. Ainsi, deux visions opposées se dessinent. D'un côté, un leader visionnaire qui cherche à redéfinir la souveraineté et à protéger les intérêts du Burkina Faso. De l'autre, un dirigeant qui pourrait plonger le pays dans un isolement dangereux. Le dilemme demeure. La souveraineté et l'indépendance politique peuvent-elles se réaliser sans compromis avec la diplomatie internationale et la stabilité interne? Traoré réussira-t-il à naviguer entre ces deux pôles sans sacrifier l'une ou l'autre de ses exigences cruciales? La situation au Burkina Faso a atteint un point de rupture. En ce moment crucial, le pays est suspendu entre deux trajectoires possibles. D'un côté, une stabilité fragile pourrait se rétablir grâce à la politique de Traoré, mais de l'autre, une escalade vers un isolement diplomatique plus prononcé semble inévitable. Ce choix stratégique pourrait non seulement marquer la fin de la coopération avec les anciennes puissances coloniales, mais aussi déterminer la place du Burkina Faso dans l'arène internationale. Dans cette impasse, chaque décision prise par le gouvernement pourrait être déterminante pour l'avenir du pays. Le véritable enjeu réside dans la capacité du Burkina Faso à préserver sa souveraineté tout en équilibrant les besoins de stabilité interne et de coopération internationale. Les conséquences de l'ascension d'Ibrahim Traoré
sont multiples et se manifestent à plusieurs niveaux, tant internes qu'internationaux. Pour les citoyens burkinabés, la montée en puissance de Traoré a entraîné des changements tangibles dans leur vie quotidienne. D'une part, les efforts pour renforcer la sécurité ont permis de réduire l'influence des groupes armés dans certaines régions du pays. Cependant, cette stabilisation précaire a également été accompagnée de tensions sociales croissantes, alors que des secteurs entiers de la population se sentent ignorés par le nouveau pouvoir militaire. Les familles déplacées, par exemple, vivent toujours dans des conditions difficiles. Et la crise humanitaire reste un défi majeur. Au niveau économique, la politique de Traoré, bien qu'ayant apporté une certaine stabilité, a aussi isolé le pays des marchés internationaux. Les investissements étrangers ont diminué et les entreprises locales peinent à se rétablir après des mois de guerre et de crise politique. Les relations commerciales avec des partenaires comme la France ont été gravement perturbées et de nouveaux alliés, comme la Russie, ont pris une place de plus en plus importante dans la fourniture de matériel militaire et d'aide économique. Pour les relations internationales, l'impact est tout aussi significatif. Le Burkina Faso, sous Traoré, pourrait devenir un exemple de résistance contre l'influence occidentale. Mais à quel prix ? L'isolement diplomatique croissant pourrait entraîner des sanctions économiques, rendant encore plus difficile la reconstruction du pays. Ce changement de paradigme politique, bien qu'offrant une indépendance retrouvée, pourrait aussi fragiliser le Burkina Faso sur la scène mondiale. Les décisions de Traoré dans les mois à venir détermineront s'il réussira à créer un équilibre entre souveraineté nationale et intégration mondiale. À l'horizon de 6 à 12 mois, 3 scénarios distincts se dessinent pour le Burkina Faso sous la direction d'Ibrahim Traoré. Le premier, basé sur la stabilisation fragile du pays, pourrait voir une reprise progressive des activités économiques et politiques. Si le pays parvient à gérer la sécurité interne tout en maintenant ses relations avec les nouveaux alliés, comme la Russie, il pourrait connaître une reprise partielle de la croissance malgré les défis persistants. Cependant, cette stabilisation resterait précaire et les tensions sociales et politiques pourraient réémerger, limitant la durabilité de cette phase. Le second scénario, plus optimiste, envisage une ouverture politique contrôlée, où Traoré pourrait lancer des réformes internes pour apaiser les tensions avec la société civile et renforcer la légitimité de son gouvernement. Il pourrait initier des discussions avec les organisations internationales et envisager un assouplissement des relations avec les anciennes puissances coloniales, tout en poursuivant ses efforts pour réduire la dépendance extérieure. Un tel scénario favoriserait une intégration régionale accrue et des relations commerciales renforcées, notamment avec les pays voisins du Sahel. Enfin, un scénario plus sombre, axé sur l'isolement diplomatique, pourrait voir le Burkina Faso s'éloigner encore davantage de ses partenaires internationaux. Si Traoré persiste dans sa politique de souveraineté exclusive et dans son rapprochement avec des puissances comme la Russie, cela pourrait entraîner de nouvelles sanctions économiques et politiques. Dans ce cas, le pays pourrait être confronté à un isolement croissant, avec des impacts négatifs sur son développement à long terme. Ce scénario présenterait un défi majeur pour la stabilité sociale et économique du Burkina Faso. Chacun de ces scénarios dépendra largement des choix stratégiques que fera Ibrahim Traoré dans les mois à venir. La capacité du gouvernement à gérer les crises internes tout en naviguant les pressions externes déterminera le futur immédiat du pays. Le chemin que suit Ibrahim Traoré peut sembler abstrait pour certains, mais il a des répercussions profondes pour de nombreux groupes à travers le Sahel et au-delà. Pour les jeunes de la région, qui ont grandi dans un monde de connexions numériques et d'échanges mondiaux, les décisions politiques de Traoré résonnent fortement. Il voit dans ses actions une opportunité de redéfinir l'identité politique et économique du Burkina Faso, mais aussi une inquiétude croissante face à la possibilité d'un isolement durable. Ces jeunes, de plus en plus connectés et mobilisés, se demandent si un avenir basé sur l'autonomie nationale peut réellement exister
dans un monde globalisé, ou si cela ne mène qu'à l'enfermement. Du côté des travailleurs du quotidien, l'impact des décisions politiques se fait ressentir de manière plus immédiate. Les commerçants, les agriculteurs et les travailleurs informels sont les plus touchés par les incertitudes économiques et les pénuries liées à l'isolement international. Leurs vies quotidiennes sont façonnées par les décisions de Traoré et ils se demandent si la souveraineté nationale, avec ses promesses d'indépendance, peut vraiment améliorer leur quotidien ou si elle ne fera qu'accentuer les difficultés économiques. Pour les institutions régionales et internationales, la montée de Traoré soulève une question essentielle. Comment gérer un pays dont les choix géopolitiques ne correspondent pas aux attentes des puissances traditionnelles? L'Union européenne, la France et d'autres acteurs mondiaux surveillent de près l'évolution de la situation, cherchant à comprendre si le Burkina Faso deviendra un modèle de souveraineté ou un cas d'isolement politique. Les discussions sur la souveraineté numérique, les relations internationales et les stratégies de coopération vont définir le futur de la région dans les années puis à venir. Ainsi, les enjeux de la politique de Traoré ne concernent pas seulement les Burkinabés, mais bien toute une génération à travers l'Afrique et au-delà. Leurs voix, leurs préoccupations et leurs espoirs sont liés aux décisions prises par leurs leaders. Ces choix ne seront pas seulement déterminants pour l'avenir du Burkina Faso, mais aussi pour l'avenir de la région du Sahel. Pour le Burkina Faso, le chemin vers une stabilité durable et une véritable indépendance nécessite une série d'étapes bien définies. La première étape cruciale consiste à renforcer la sécurité interne tout en travaillant à une désescalade des tensions sociales. Cela passe par un renforcement des capacités militaires, mais aussi par un dialogue avec les communautés locales afin de réduire l'impact des conflits sur la vie quotidienne des citoyens. Traoré devra s'assurer que ces réformes économiques et sociales répondent aux besoins immédiats des Burkinabés, en particulier des jeunes et des populations vulnérables qui ont souffert des conflits. La deuxième étape clé est la gestion des relations internationales. Pour éviter un isolement total, il est essentiel que le Burkina Faso établisse des liens diplomatiques avec de nouveaux partenaires tout en réévaluant ses relations avec ses anciens alliés. Une réorientation stratégique des partenariats internationaux, notamment avec des pays africains et des puissances émergentes comme la Russie, pourrait aider le pays à maintenir une certaine ouverture tout en préservant sa souveraineté. La troisième étape implique des réformes économiques visant à restaurer la confiance des investisseurs et à encourager la croissance interne. Le Burkina Faso doit diversifier son économie, réduire sa dépendance à l'exportation de matières premières et investir dans des secteurs clés comme l'agriculture durable, l'énergie et les infrastructures. Cela permettra non seulement de renforcer l'indépendance économique, mais aussi de créer des emplois et de stimuler la résilience du pays face aux crises mondiales. Enfin, une étape essentielle pour garantir la stabilité à long terme sera d'ouvrir des espaces de dialogue inclusifs. Les différentes parties prenantes, y compris les acteurs politiques, les organisations de la société civile et les jeunes, doivent être impliqués dans la construction du futur politique du Burkina Faso. Cela permettra non seulement d'assurer une transition pacifique, mais aussi de garantir que les décisions prises aujourd'hui servent réellement les intérêts de la population à long terme. Le succès de cette feuille de route dépendra de la capacité de Traoré à équilibrer les aspirations de son peuple et les pressions internationales, tout en préservant la paix et la stabilité au sein de son pays. À travers l'histoire d'Ibrahim Traoré et du Burkina Faso, une vérité fondamentale s'émerge. Le pouvoir et la souveraineté sont fragiles, mais aussi résilients. Au cœur de cette transition se trouvent des individus comme Acha, l'étudiante, et Moussa, le soldat, qui symbolisent que les défis et les espoirs de tout un peuple. Leur histoire, vécue dans l'ombre de la crise, nous rappelle que la démocratie ne se construit pas seulement avec des réformes ou des décisions politiques, mais avec le courage de ceux qui osent espérer, même dans les moments les plus sombres.
Le Burkina Faso, sous Traoré, est à un carrefour. Le pays peut choisir de se réinventer en construisant un avenir fondé sur la souveraineté et l'autonomie, mais à quel prix? Cette quête de légitimité et de contrôle peut-elle vraiment offrir une stabilité durable? Ou est-ce le prélude à une longue période d'isolement et de division? Les choix de Traoré détermineront non seulement l'avenir du Burkina Faso, mais aussi l'avenir d'une génération entière qui regarde, avec espoir et inquiétude, ce qui se passera ensuite. À travers les luttes de ce pays, une chose est certaine. Tant que la lumière de l'espoir ne s'éteint pas, même dans les ténèbres, la démocratie pourra renaître. Et peut-être, à travers cette lutte pour la souveraineté, le Burkina Faso trouvera-t-il une voie qui inspire non seulement la région du Sahel, mais aussi l'ensemble du continent africain. Le Burkina Faso traverse une période de changement profond. Mais ce n'est pas seulement l'histoire d'un pays. C'est celle d'un peuple qui cherche à redéfinir son avenir face à des défis majeurs. Ibrahim Traoré, avec ses choix stratégiques, façonne cette trajectoire. Mais il n'est pas seul dans ce voyage. Chaque voix, chaque action compte. Si cette histoire vous touche, partagez-la avec ceux qui s'intéressent aux enjeux de souveraineté, de leadership et de transformation politique. Comment un pays peut-il se reconstruire après tant de bouleversements? Peut-être que la réponse ne réside pas dans les décisions des dirigeants seuls, mais dans les rêves et les luttes de chacun d'entre nous. À travers l'histoire de Traoré et du Burkina Faso, nous pouvons tous réfléchir à ce que cela signifie pour la démocratie, pour l'Afrique et pour le monde. Quelles leçons pouvons-nous tirer de cette période de transition? Où voyez-vous l'avenir du Burkina Faso dans les mois à venir? Rejoignez la discussion, partagez vos pensées et continuons à réfléchir ensemble sur les choix cruciaux qui se dessinent.